Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle vidéo ici sur Poder Militar NEWS. Au milieu de la crise politique avec les États-Unis et avec des navires de guerre américains positionnés tout près de la côte, une grande question se pose. Quel est le véritable pouvoir de la ligne de front aérienne du Venezuela ? Caracas a-t-elle réellement la capacité de faire face à une éventuelle offensive américaine? Avant de commencer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune analyse sur les stratégies, la puissance et l'arsenal des armées mondiales. Aujourd'hui, l'armée de l'air du Venezuela possède officiellement 39 chasseurs d'attaque et d'interception, dont 18 F-16, version A et B et 21, chasseurs Sukhoi Su-30. Mais voici la question que beaucoup ne veulent pas répondre. Combien de ces avions sont réellement prêts à voler ? Une grande partie des F-16 fait face à de sérieuses limitations depuis plus de 10 ans sans le soutien des États-Unis. 26 total units. Le remplacement des pièces a été interrompu. Ainsi, plusieurs avions ont été cannibalisés pour en garder certains opérationnels. En pratique, cela signifie que la flotte de F-16 est bien inférieure à ce que montrent les chiffres officiels. La question demeure, ces F-16 peuvent-ils encore représenter une menace réelle dans un combat aérien contre des chasseurs modernes si les F-16 sont affaiblis ? Les Sukhoi Su-30 sont la carte la plus précieuse de Maduro. Ce sont des chasseurs lourds, à grande autonomie, équipés de missiles longue portée et capables de combattre dans les airs et au sol. Jusqu'à récemment, beaucoup étaient cloués au sol, incapables de voler, mais cela a changé grâce au rapprochement entre le Venezuela et la Russie. Des centaines de pièces sont arrivées sur Desson pour restaurer le Su-30 et la plupart sont désormais opérationnelles. La grande question est de savoir si cette remise en état visait uniquement à maintenir la défense ou aussi à soutenir les plans d'expansion, comme le projet très discuté d'envahir la Guyane. Même en récupérant sa flotte de Sukhoi, le Venezuela fait toujours face à une disparité brutale. Il suffit de rappeler qu'un seul porte-avions américain peut embarquer plus de 40 chasseurs modernes en plus de toute l'infrastructure de renseignement et de frappe à longue portée. Autrement dit, alors que Caracas ne dispose que d'un peu plus de 20 avions réellement prêts au combat. Washington peut déployer une force aérienne 5 fois plus importante avec un soutien logistique pratiquement illimité. Alors, que signifient ces chiffres ? En pratique, les Su-30 ne seraient-ils qu'une force symbolique pour montrer une résistance ou pourraient-ils réellement retarder et compliquer les plans des États-Unis ? L'arsenal aérien du Venezuela ne sert pas seulement d'outil militaire, il a aussi un poids politique. Maintenir leur Su-30 en vol, c'est envoyer au monde un message clair, nous ne sommes pas sans défense. Mais cette démonstration est-elle suffisante pour dissuader une véritable intervention où le Venezuela ne fait-il que miser sur un jeu d'intimidation qui, tôt ou tard, pourrait être mis à l'épreuve ? Au final, la première ligne aérienne vénézuélienne mélange des F-16 affaiblis et presque obsolètes avec des Sukhoi revitalisés grâce à l'aide russe. Le point central n'est pas seulement de savoir combien d'avions peuvent décoller, mais plutôt si ces chasseurs ont le pouvoir de changer l'équilibre stratégique. La question reste, le Venezuela peut-il résister à l'attaque d'une superpuissance comme les États-Unis ou à leur puissance aérienne ? Simple bouclier fragile au sein d'un jeu plus vaste ? Nous suivons chaque évolution de cette tension sur Pouvoir Militaire NEWS. N'oubliez pas de laisser un like, cela soutient d'Auchin notre chaîne pour les prochains contenus. Une forte accolade à tous et à la prochaine vidéo.